Et passons maintenant à l'invité du 19-20. Il s'appelle Benjamin Massieu, professeur d'histoire à Granville. Il n'a que 24 ans et il vient de publier un ouvrage. Le voici, Les Demoiselles au pompon rouge. Bonsoir Benjamin Massieu. Bonsoir. Ce n'est pas votre premier ouvrage, le titre est un peu intriguant, on va y revenir. Il revient sur un épisode assez méconnu de la Première Guerre dans lequel se sont illustrés les fusiliers marins. Des fusiliers marins qui se sont héroïquement battus durant la bataille de Dixmude. Oui, alors la bataille de Dixmude, elle dure du 15 octobre 1914 au 10 novembre et elle a pour but d'arrêter les Allemands sur l'Isère, puisque les Allemands ont envahi la Belgique qui était neutre. Et le rôle des fusiliers marins, ça va être de les arrêter sur l'Isère pour permettre à la Belgique de rester dans la guerre et d'arrêter les Allemands qui n'atteignent pas la mer, puisqu'on défend également la France à Dixmude. Donc ça se passe en Belgique, et alors le rapport des forces est totalement inéquitable. Alors oui, on a 40 000 Allemands contre à peu près 6 500 marins, et puis 5 000 Belges. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces marins, ces fusiliers marins, ce sont de tout jeunes hommes qui viennent, pour certains, de Cherbourg, environ 1000-1200 fusiliers marins originaires de la préfecture maritime qui dépend de Cherbourg. Presque 1700 même, on va dire, sur les 6500. Alors ils sont très jeunes, hein, beaucoup sont des mousses, ils sont engagés dans la marine à 14, 15, 16 ans, 17 ans. Et ils se retrouvent, on leur met un fusil dans la main parce qu'on a besoin de troupes pour aller, dans un premier temps, défendre Paris et ensuite arrêter les Allemands en Belgique. Ils sont formés sur le tas, vous le disiez, défendre Paris. Et ce sont d'ailleurs les Parisiens, finalement, qui vont leur donner ce drôle de nom, hein, qui est aussi le titre de votre livre, Les Demoiselles au pompon rouge. Pourquoi ce titre? Parce que les Parisiens ont été très surpris en voyant leur caractère juvénile, hein, quand ils sont arrivés. Des gamins de 16 ans qui prennent les armes, ça les a beaucoup impressionnés. Donc c'était des demoiselles, et puis avec les pompons rouges, bien sûr, des marins. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est que leur jeunesse, 17 ans, parfois, hein, à peine, fait qu'ils paniquent sur le terrain, régulièrement. Oui, on a des compagnies, la moyenne d'âge, c'est 17 ans et 3 mois. Et ils vont être totalement terrorisés puisqu'ils voient leurs copains mourir. C'est une boucherie. La bataille de Dixmude, ça se passe avec un bombardement allemand qui est très intense, jusqu'à 2 obus par seconde qui tombent. Alors c'est une histoire oubliée aujourd'hui, ou quasiment oubliée, alors qu'à l'époque, c'était quasiment des héros. À l'époque, c'était des héros, des vedettes, tout le monde les connaissait, hein, le général Joffre, Foch, tout le monde avait célébré leur victoire. Ils faisaient la une de beaucoup de journaux, mais aujourd'hui, on les a un peu oubliés 100 ans après. C'est resté une mémoire, on va dire, bretonne, essentiellement bretonne, puisque la majorité d'entre eux étaient des Bretons. Donc cet ouvrage-là est là pour rétablir une sorte de vérité historique, en tout cas pour rappeler le rôle qu'ils ont joué, un rôle important qui a aussi été un acte fondateur pour les fusiliers marins qui existent encore aujourd'hui. Alors, les fusiliers marins ont, on va dire, 2 actes fondateurs. Le premier, c'est la bataille de Dixmude en 1914, et le deuxième, c'est pour les commandos, le débarquement du commando Kieffer en 1944. Voilà, le commandant Kieffer, à qui vous avez consacré une biographie qui a été récompensée assez régulièrement. 3 ouvrages, vous êtes un jeune historien, 3 ouvrages déjà publiés. Vous avez d'autres projets ? Alors oui, d'autres projets, hein, beaucoup, j'ai une liste, mais pour le moment, On vous suivra. En tout cas, il y a un dossier complet, hein, sur notre site internet, sur le site de France 3, sur cet ouvrage, Les Demoiselles au pompon rouge, hein, qui vient de paraître. Merci Benjamin Massieu, merci d'avoir accepté notre invitation, et puis bon courage pour la suite. Plein de bonnes choses à vous. Merci.